Bonjour, voici une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'on doit trouver sur un contrat de phase. Alors ici, c'est le contrat, on va regarder le contrat de phase pour l'usinage d'un Mordou en phase 90. Donc vous voyez comment il est posé sur le porte-pièce. Et puis les surfaces usinées sont en rouge. Donc les deux pans inclinés en bout de pièce avec une fraise. Et puis les pointages, perçage, lamage et chanfrein. Alors le but, c'est pas du tout de rentrer dans le détail, c'est juste vous montrer ce qu'on va trouver obligatoirement sur un contrat de phase. Donc le contrat de phase, il est scindé en trois parties: la partie supérieure, la partie centrale et la partie inférieure. Dans la partie supérieure, on doit trouver le numéro de phase, la machine utilisée, le nom de l'ensemble, le nom de la pièce, la matière de la pièce, éventuellement le nombre de pièces à réaliser et le numéro de programme. Ce qui est absolument obligatoire, c'est le numéro de phase, la machine, l'ensemble, la pièce et la matière. Dans la partie centrale, vous devez avoir la pièce représentée au moins dans une vue, dans la position où elle est sur le porte-pièce. Là, c'est la vue de face qui représente la pièce dans sa position telle qu'elle est dans le porte-pièce. Vous avez ensuite en rouge les surfaces usinées, éventuellement les codes fabriqués en noir, mais ça c'est pas obligatoire, là elles sont en rouge mais normalement c'est noir. Le repère origine programme XYZ dans les trois vues en bleu, et la mise en position, le maintien en position, c'est-à-dire la représentation du porte-pièce en fait en vert. Ça c'est ce qu'on doit retrouver dans la partie centrale. Et puis éventuellement les outils. Après, chacun a sa façon de rédiger un contrat de phase. Des fois, on n'a pas la place de mettre les outils. D'ailleurs, parfois, il est aussi utile d'utiliser plusieurs pages pour un seul contrat de phase. Ici, on vous a mis les liaisons entre le porte-pièce et la pièce et le type de porte-pièce. Mais là aussi, c'est pas obligatoire. Ce qui est absolument obligatoire, c'est la pièce représentée au moins dans une vue, dans sa position telle qu'elle est sur la machine, le repère origine programme XYZ, la mise en position et le maintien en position. Tout ça, c'est obligatoire. Et les surfaces usinées en rouge. Dans la partie inférieure, vous avez à gauche les opérations d'usinage, dans l'ordre chronologique, les outils utilisés et les conditions de coupe. Là, tout ça, c'est obligatoire. Là, on vous a mis en rouge la valeur des codes fabriqués, ça, c'est pas forcément obligatoire. Dans la partie centrale, on peut aussi parfois trouver le repérage des surfaces, mais là non plus, c'est pas obligatoire. Voilà la composition d'un contrat de phase.